Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Merci de choisir le journal de la ville pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue et voici le sommaire. Un dialogue urgent, franc et sincère doit être organisé en RDC en vue de réconcilier le fils et filles du pays. C'est une demande des partis et regroupements politiques qui avaient récusé le processus électoral. L'intersyndicale du ministère de la formation professionnelle, métiers et artisanat s'interroge et veut voir clair sur la destination des crédits alloués à l'administration de ces ministères ainsi que le pagne du 8 mars. Un mémorandum se prépare et sera remis au chef de l'État à qui il demande de diligenter une mission d'enquête. Voilà tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Très chers compatriotes, les leaders des partis et regroupements politiques qui ont refusé de participer au processus électoral du 30 décembre 2018 exigent un dialogue rapide, franc et sincère en République démocratique du Congo. Pour ces collectifs, ce dialogue aidera le peuple congolais à réconcilier les différentes composantes de la communauté nationale. Ils l'ont ainsi déclaré ce vendredi 10 mai à Kinshasa. la mainmise de l'ancien président Joseph Kabila sur les institutions explique sans l'ombre d'un doute les atermoiements du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui peine à s'affranchir plus de 100 jours après son avènement au pouvoir du système suranné hérité de son prédécesseur. Pour les signataires de la présente déclaration, seul un dialogue rapide, franc et sincère peut arrêter notre descente aux enfers et éloigner l'épée de Damoclès suspendue sur nos têtes. Le dialogue mettra fin à l'ordre ancien, redonnera espoir et espérance au peuple congolais, aidera à réconcilier les différentes composantes de la communauté nationale. Il dotera le pays des institutions compétentes et crédibles pour une période de transition. Les institutions ont pour mission de mettre en œuvre un programme pour bâtir un Congo nouveau, uni, indépendant et prospère, un État de droit et une nation digne. Après tant de dialogues organisés en République démocratique du Congo, faut-il encore organiser d'autres comme le souhaiteraient les partis et regroupements politiques ayant refusé de participer au processus électoral? Florentin Mukonda Bonza, président de la Convention des démocrates chrétiens CDC, répond. Nous appelons le dialogue. Si celui-là, quelqu'un a été désigné et nous demande notre point de vue, nous lui donnerons notre point de vue. Est-ce qu'il n'y a pas d'argent au Congo? Et tout l'argent qu'on dépense ici, tout l'argent qu'on détourne au Congo, il y a de l'argent dans notre pays. Donc, notre pays est capable d'organiser et de financer un dialogue. Vous n'avez pas fait un dialogue pendant 1 an. Ce n'est pas la conférence nationale souveraine. Ce n'est même pas le dialogue d'Afrique du Sud. C'est un dialogue de quelques jours, d'une semaine, avec un petit groupe de gens pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes de notre pays. Pour des raisons de pédagogie et d'exemple à la jeunesse congolaise, Nemon Nantemi, leader de Bundudia Congo, devrait retourner en prison en attendant la grâce présidentielle, a expliqué Angèle Makombo Ntumba, président du parti politique LIDEC et juriste. Il s'est écoulé 2 ans, c'était donc un fugitif. Il revient à la faveur d'un changement de régime. Si je voulais envoyer un exemple, surtout à notre jeunesse, vous savez ce que j'aurais fait? Je serais revenu au bout de 2 ans, je me serais présenté à Makala. Et tel que je vois comment évoluent les signaux justement que nous ont envoyés le nouveau président de la République, Félix Tshisekedi, je parie que sa grâce ou son amnistie n'allait pas tarder. Mais il a choisi d'aller au CNSA. Et maintenant, sa communauté
ethnique dit non, il faut qu'il soit libre. D'ailleurs, d'autres comme Gédéon sont libres. Mais c'est introduire un peu de désordre dans ce pays. Si Gédéon est libre, c'est une erreur. Donc alors vous allez ajouter une troisième erreur? Abordant la question des 100 jours, Angèle Makombo estime qu'au regard des actions menées, entre autres l'ouverture diplomatique, la grâce présidentielle ainsi que les infrastructures, ce bilan est positif. J'estime que ces 100 jours sont très positifs. Un effort a été fait pour sortir un peu de l'isolement dans lequel notre pays s'était enfermé. Il y a une décrispation. La parole se libère au Congo. On voit Fayulu qui se réunit sans qu'on lui envoie des forces de sécurité avec gaz lacrymogène, etc. Agressés le dimanche 5 mai dans la commune de Kasavubu par un groupe d'individus, les journalistes, chroniqueurs politiques et présentateurs de l'émission Table Ronde à Congo Web, John Lungila, a porté plainte contre le conseiller du chef de l'État et cadre de l'UNC, Sele Yemba, et consort au parquet général à Gombe pour que justice soit faite à son égard. Maître Papi Mbaki, avocat du journaliste, donne quelques motivations qui ont conduit à cette plainte. Nous sommes venus assister notre client John Lungila qui a été agressé par un groupe commandité par M. Sele Yemba, le conseiller du chef de l'État. Et nous sommes venus ici au parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe où notre client a déposé sa plainte. Il est venu confirmer sa plainte aujourd'hui. Ce sont des actes que nous condamnons et ce sont ces actes-là qui ne peuvent pas rester impunis. D'ailleurs, même le chef de l'État lui-même, qui a récemment communié avec les journalistes, a promis d'être les premiers défenseurs même de la liberté de la presse. Donc, si jamais un journaliste a émis un point de vue qui ne rencontre pas votre sentiment, nous sommes dans un état de droit. Il y a ce qu'on appelle le droit des réponses. Nous ne pouvons pas aujourd'hui amener la culture des biceps en politique. Des cas d'agression des journalistes en République démocratique du Congo sont de plus en plus remarqués malgré la bonne volonté du chef de l'État qui a promis de faire de la liberté de la presse son cheval de bataille. Néanmoins, le journaliste devra s'en tenir à son éthique et à sa déontologie professionnelle. C'est un dossier à suivre. Si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Alors, Ça chauffe au sein du ministère de la formation professionnelle, métiers et artisanat. L'intersyndicale de ces ministères veut savoir plus sur les dossiers de véhicules octroyés à ces ministères depuis octobre 2018, mais réceptionnés seulement le jour de la remise et reprise. L'épargne pour fêter le 8 mars, la modicité de leurs primes. Et pour ce faire, l'intersyndicale de la FPMA a réuni tous les syndiqués ce vendredi 10 mai à Litigombe pour préparer un mémo qui sera remis au ministre intérimaire de la FPMA, Justin Bitakwira, précise Gamaliel Zawadi, président de l'intersyndicale de la FPMA. nous venons ici devant nos syndiqués leur informer que les dossiers qui donnent les véhicules au ministère, donc les DAO, dossiers d'appel d'offres, étaient les 3 véhicules qui ont été réceptionnés. Et maintenant nous avons reçu un véhicule. Nous attendons que les autres véhicules qui devaient venir, qui viennent, et puis qu'on nous dise pourquoi le dossier de réception a été élaboré depuis le 30 octobre 2018 et que les véhicules soient réceptionnés seulement le même jour de la remise et reprise de son Excellence, Monsieur le Ministre. Nous avons des regrets. D'ailleurs, le ministre, quand il a réuni les agents du ministère, le ministre intérimaire, Justin Bitakwira, l'a bien dit que chaque direction a un crédit. Mais au sein de notre administration, nous n'avons jamais mené des activités et avoir des actions montées et être crédités. Cependant, cette intersyndicale demande au président de la République de diligenter une mission d'enquête à la FPMA. Dans notre mémo, nous avons demandé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de diligenter des enquêtes et de saisir les procureurs de la République pour savoir l'argent destiné au fonctionnement de l'administration centrale de notre ministère est allé où. Nous ne sommes pas venus ici pour nous faire justice, nous sommes venus demander la justice de nos autorités et surtout que nous sommes tentés de bâtir un état de droit. C'est une affaire à suivre.
Le programme d'urgence de 100 jours lancé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi n'a pas laissé indifférent les Quinois. Pour les habitants de la commune de Lemba et Limete, ce bilan est positif, surtout dans les volets infrastructures. Les populations de ces différents coins de la ville ont félicité le président de la République vu les réalisations concrètes sur terrain avec la réhabilitation du boulevard Lumumba, précisément dans son tronçon compris entre la 13e rue jusqu'à Lemba Foire. Coup de chapeau au président de la République, bravo à son directeur du cabinet et bravo à toute l'équipe de la présidence, parce que c'était le programme lancé. Quand on parle des 100 jours, c'est une occasion aussi que je veux que nous, Congolais, que nous comprenions que le 100 jours du président de la République, c'était le lancement. Il annonce, on devait observer comment, mais pendant ces 100 jours, il y a des réalisations concrètes. Et rien à dire, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Nous sommes à Lemba. Ici, ça a connu des années. Cette route avait perdu, c'est vraiment un croisement qui réunit des communes et qui permet à plusieurs communes, dirais-je, de faire leur entrée à Lemba. Moussala Obango va sala na 17 ans. Yangoyo na 100 jours et ça les presque partout. Vraiment nazo féliciter Félix Antoine Tshilombo makasi. To sepel na ndenge nzela bongi po to moni passe bona nzela oyo. En tout cas to sepel makamo Félix asali so bona nzela. En tout cas to sepel makasi bona nzela. A continuer ka misala na yepe na nzambe apambola ye kimeza na yepe na bati o tsheba bakal Félix kasala. Tous à la reconnaissance malgré sali partout mais ma place qui vraiment grave à Silikosa la salle de place au Kekure Zala qui a Sikozonisa malgré Anza Metarosa la mort mais quand même dans 100 jours il est mon terme qui est et mon anito à la reconnaissance. La plupart des Congolais souhaitent que le chef de l'État continue avec ces systèmes tout en contrôlant les travaux effectués sur terrain pour que dans les prochaines années Kinshasa revête de sa plus belle robe. La débrouillardise se porte bien à Kinshasa, la capitale. Pour preuve, il est difficile de passer par un coin de rue sans en trouver une activité commerciale. Au quartier Eradi, dans la commune de Selembao, se situe un dépôt de braise en gros, comme on détaille. Malheureusement, les vendeurs sont butés à des difficultés énormes et tracasseries de la part des agents de l'ordre qui dénoncent. Les policiers sont c'était les policiers en bata. Okomona oyaye à Zimbongo. Era kokende mususu ya Zimbongo era kokende seke tracasserie eleki na kobeta na ba o bazwaka ba ya ko sala bazo sala patrouille na mutu soki baye bakuti makala na se baye bazwi makala bakena kozana tracasserie moko ya ba policier oya mbata batilifiso na ngampa komona biloko soki na moyi komona bakoya bakosaba tracasserie ko grimacer ba commerçant kobeta batu ba déchargement na rotina bango mona bakoya bozo pesa ba mbongo des fois musu pesi mbala moko mususu koya na ndenge na ye omona presque toza mal à l'aise toza mal vina ba parce que na ba soda. Ces commerçants appellent les autorités à réguler cette situation car ils sont soumis à diverses taxes. D'abord, en plus, c'est la même technologie. Technique qui n'a plus ça, je ne pas papa, Fati, abongisa na ba policier. Biso toza peuple tozo luka, nazo teka makala. Ko bala na ngabalia. Après ba policier, bazo ya kozwa biloko na tracasserie, ko beta, ko bundisa ba commerçant na butu. Dans la difficulté du courant, les ménagères recourent à la braise pour la cuisson des mets, raison pour laquelle les fournisseurs doivent jouir aussi de leurs services rendus. La menuiserie est un métier comme tout autre qui consiste à forger le bois en lui donnant la forme, soit une table, un meuble et autres. Tout le monde se réjouit de s'asseoir sur un siège, se relaxer sur un lit, car partout, la menuiserie nous accompagne à domicile comme au lieu de service, mais nous oublions les difficultés à laquelle sont confrontés les menuisiers.
awa nde toza baplateau eza te tozaka na bamatrier oyo bandako kaka oyo tokosala misala nde eza te materiel na résistance materiel eza te tosofri na bamoi misala eza te todebweka na ndenge wana kaka ya pasi kaka ifa kovana materiel bamashine bamabaya mwa avantage ya leta akosunga biso ata na fond moko boye okozala na mosala makasi. Pour obtenir un article bien taillé, il faut aussi faire le choix des bois ou planchers à utiliser, raison pour laquelle ils énumèrent ici quelque sorte de ces matières premières. Coffrage, plateau, na planche à kambala, na plateau à afo, na plateau à faki. Ce travail jadis négligé par bon nombre de jeunes, alors qu'il s'avère être actuellement un gagne-pain pour la plupart. À l'heure où le monde est tourné vers la modernisation, les femmes aux tresses naturelles se font de plus en plus rares. Elles recourent toutes aujourd'hui à de mèches et tissages toutes les semaines, voire tout le mois. Et pour diminuer les coûts, certaines préfèrent se procurer des perruques utilisables plusieurs fois et l'on a surpris une fille d'une vingtaine d'années qui confectionne des perruques pour femmes à l'aide de mèches. Elle parle ici de son talent. Jeune fille tellement bakomi okima bango kokanisa mingi basuki bakomi opréféré na bango basalisa bango perruque ya bameshe boye so alinga abima lati na ye abimi ne propre oyo naosala oyo eza perruque ya 5 paquet ya outré mutu mosusu so alingi basalela ya 10 paquet mutu mosusu ya 8 paquet eza ça dépend possibilité ya mutu paquet moko eza ya 2000 francs neti oyo eza ya cordelette tosala yango na outré topoza yango na filet ye ntango ozwa yango olataka. Elle lance un appel à toutes les filles qui n'ont pas d'activité à apprendre l'esthétique et à se rendre utiles à la société. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sortes gens. Les filles aiment vivre aux dépens des autres au lieu de travailler. Jemima est un exemple à suivre et elle s'est dit prête à partager son expérience à quiconque aimerait apprendre. Les familles Girimbaya, Luzolo ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur frère, oncle et neveu, Junior Girimbaya Kotazo, mort survenu le 2 mai des suites d'un accident de circulation. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Samedi 11 mai, levée du corps de la morgue de l'hôpital Moncolé et exposition dans la parcelle familiale 6 avenue Ngouma, 160, référence Palais de Marbre et Bel Air dans la commune d'Engaliema. L'inhumation interviendra le dimanche 12 mai au cimetière de Mingadi 2 au Congo central. Ces communiqués tient lieu de faire part. C'est par ici que nous bouclons complètement cette session d'information du Journal de la Ville. Merci de l'avoir suivi.